Bonjour, nous nous retrouvons pour cette deuxième thématique juridique tellérique concernant l'utilisation des smartphones des salariés pour le suivi de leur activité quotidienne. De nombreuses questions juridiques se posent et vont peut-être influencer vos choix. Comme vous le savez, l'employeur doit mettre à disposition du personnel l'outil de travail, et notamment, éventuellement, un téléphone portable. Aujourd'hui, se pose la question de savoir si l'on peut utiliser les téléphones personnels des salariés pour introduire une application professionnelle afin de suivre leur activité quotidienne. L'article L4311-2 du Code du travail impose à l'employeur de fournir l'équipement de travail adéquat aux salariés pour fournir sa prestation de travail. Se pose donc la question de savoir si vous devez fournir un téléphone portable éventuellement. La première réflexion que l'on peut se faire est tout d'abord qu'il vous revient de vérifier que chaque salarié a effectivement un téléphone portable d'une génération assez récente pour pouvoir supporter l'application que vous allez lui demander de télécharger. Ce qui va créer et peut-être générer une inégalité de traitement entre certains salariés qui ne sont pas dotés de téléphone adéquat, pour lesquels vous seriez alors dans l'obligation de fournir un téléphone qui supporterait cette application. Première limitation qui est cette égalité de traitement. Par ailleurs, vous pouvez avoir des salariés qui refusent de télécharger les applications professionnelles sur leur téléphone portable personnel. Dans ce cas, vous devez trouver une solution, soit leur soumettre un téléphone professionnel, soit faire sans. Dans ces deux cas, vous vous retrouvez avec des salariés qui sont dans une situation de travail identique, mais avec des outils de travail différents, ce qui peut encore générer une problématique sociale et des problématiques de négociation salariale. Enfin, lorsque vous allez embaucher un salarié, autant que les choses soient claires, et tout de suite lui préciser dans son contrat de travail qu'il devra télécharger une application sur son téléphone portable professionnel, ce qui évitera tout débat postérieur sur ce téléchargement. Vous devez également, dans ces cas-là, soumettre une annexe au contrat de travail dans laquelle vous allez préciser les modalités d'utilisation de cette application et les conditions de respect de l'utilisation de cette application par le salarié, pour qu'il n'y ait pas par la suite de surprise quant à l'utilisation qui en est faite par les salariés. Vous devez également avoir à l'esprit que le téléphone que le salarié utilise, si c'est son téléphone personnel, doit être en état de fonctionner convenablement et surtout doit être toujours chargé convenablement et en mesure de recevoir des appels où qu'ils soient. La problématique est que si vous utilisez simplement cette application pour gérer la sécurité de votre personnel et notamment savoir où il se trouve en cas d'accident, en cas d'urgence, en cas d'agression, le téléphone personnel du salarié doit tout de même assurer un état de fonctionnement adéquat. Ce que vous ne pouvez pas garantir. Vous pourrez le garantir avec votre propre matériel, dès lors qu'il est soumis à une maintenance régulière, mais vous ne pourrez pas le garantir avec le téléphone personnel de vos salariés. Et cette dernière remarque est importante à partir du moment où, si l'un de vos salariés a un malaise ou une difficulté sur son lieu de travail et qu'il n'est pas en mesure de vous joindre parce que son téléphone ne fonctionne pas ou est déchargé, vous risquez d'avoir une mise en cause de votre responsabilité. Vous l'aurez compris, vous êtes donc dans une situation où vous devez choisir entre l'application dédiée téléchargée sur le téléphone portable du salarié et la remise d'un téléphone professionnel dédié. Une problématique se pose quant à la surveillance et à la géolocalisation du salarié. Parce que si vous lui soumettez cette application, vous devez vous assurer qu'il est en capacité de l'allumer dès lors qu'il est en travail, en situation de fournir sa prestation de travail, et de l'éteindre lorsqu'il a fini. À défaut, vous seriez dans une situation de surveillance excessive qui pourrait être critiquée par votre CSE, par vos salariés, voire par la CNIL, s'il devait y avoir une action en ce sens. Il convient donc de limiter les filatures excessives par le biais d'outils électroniques, et notamment par cette application qui serait dédiée sur leur téléphone personnel. Et il faut pour cela bien déterminer quel est l'objectif de l'outil, quel est l'objectif de cette application. En général, ces applications ont pour objectif de savoir si le salarié est bien à son poste de travail et sur le lieu déterminé à son planning, en temps et en heure. Par conséquent, vous devez vous assurer que le salarié a la possibilité d'éteindre cette application et ce suivi, cette géolocalisation lorsqu'il a fini sa prestation.
Cette remarque est également valable pour un téléphone portable professionnel qui mettrait en œuvre une géolocalisation. Un salarié, il faut le savoir, a la possibilité et a le droit au respect de sa vie privée, même sur son lieu de travail. Dans tous les cas, que vous ayez recours à une application professionnelle téléchargée sur les téléphones personnels ou que vous ayez recours à un outil professionnel dédié, comme un téléphone portable professionnel, vous devez obligatoirement informer et consulter votre CSE si vous en avez un. Le CSE devra donc être consulté sur l'utilisation qui sera faite de cet outil et notamment sur les objectifs de cet outil. Notamment, par exemple, faire le lien avec le logiciel de paye s'il y a un lien entre la durée du travail du salarié et le logiciel de paye, s'il y a également une utilité liée à la prévention des risques, à la sécurité sur le lieu de travail naturellement. En dehors des utilisations que vous aurez répertoriées dans la consultation de votre CSE, vous ne pourrez pas évoquer d'autres utilisations annexes, et notamment éventuellement une utilisation disciplinaire si elle n'a pas été prévue dans la consultation du CSE. Il est donc fortement recommandé de prévoir tout de suite lors de la consultation du CSE que vous pourrez, dans certaines situations qu'il faudra déterminer et identifier, utiliser cette application d'un point de vue disciplinaire. Concernant le droit disciplinaire, il faut savoir que vous n'aurez aucun contrôle sur le téléphone personnel du salarié, c'est bien évident, il ne s'agit pas de la propriété de l'entreprise, mais bien d'un téléphone personnel. Par conséquent, si vous êtes amené à vouloir vérifier, contrôler le contenu du téléphone du salarié, vous ne pourrez pas s'agissant d'un téléphone personnel. Il va falloir prévoir ce cas de figure si vous devez contrôler par exemple des photos qui auraient été prises par le salarié sur le site client ou des appels qui auraient été émis ou une utilisation du flux internet sur un site client alors que le salarié est censé y travailler et non consulter par exemple des réseaux sociaux ou toute autre utilisation d'internet. Vous allez donc devoir gérer ce contrôle par le biais de votre règlement intérieur. Votre règlement intérieur doit impérativement prévoir les cas de consultation et de contrôle de l'outil, donc du téléphone portable personnel du salarié. Encore une fois, ce n'est pas parce que c'est prévu dans le règlement intérieur que le salarié est en droit d'accepter, il doit accepter, il peut refuser. Alors que si vous voulez faire un contrôle d'un téléphone professionnel, pour le coup, vous n'avez plus l'obligation d'obtenir l'accord du salarié. C'est une différence de taille, vu que vous pouvez vérifier le contenu d'un téléphone portable professionnel sans avoir à en informer en amont votre salarié. Néanmoins, le salarié qui aura identifié des fichiers comme personnels ou des emails comme personnels sur son téléphone portable professionnel ne pourra pas voir ces emails et ces fichiers ouverts par son employeur sans avoir été consulté en amont. Ce principe est posé par la jurisprudence de manière régulière concernant les emails et les fichiers professionnels sur les ordinateurs professionnels. Il viendrait donc à l'appliquer également sur les téléphones professionnels des salariés. En cas de vol ou de perte du téléphone portable personnel du salarié, se pose la question de la suppression des données qui figuraient sur l'application professionnelle. Et ceci dans un souci de préserver les données confidentielles de vos clients. Vous devez, à mon sens, vous assurer que lorsque vous allez mettre en place cette application, la télécharger sur l'outil personnel du salarié, vous assurez que vous avez bien compartimenté à la fois l'usage privé et l'usage personnel du téléphone. Peut-être par le biais de l'utilisation de 2 cartes SIM, pourquoi pas, ce qui demande quand même beaucoup de manipulation sur le téléphone personnel du salarié. Néanmoins, cette exigence peut venir également de vos clients qui ne souhaitent pas que des données ou des horaires ou des sites, des lieux, des plans soient comme à la portée de tous en cas de perte de vol de téléphone. Par
Par ailleurs, il faut avoir conscience que l'outil personnel du salarié, le téléphone personnel du salarié, est une proie très facile pour les hackers s'ils souhaitent entrer dans un système, un réseau informatique d'une entreprise. Ils peuvent très facilement utiliser le téléphone portable d'un salarié qui s'y rend. Alors que si vous mettez en place votre propre outil, vous pouvez très bien le programmer et le protéger pour éviter ce genre d'intrusion. Enfin, vous n'êtes pas à l'abri que certains de vos clients exigent que les salariés mettent en mode avion leur téléphone personnel lorsqu'ils sont en intervention sur leur site, notamment sur les sites avec une forte protection de l'environnement et des données informatiques. Un dernier point, et pas des moindres, il s'agit de la contrepartie financière. C'est un point qui peut être négocié en CSE. La contrepartie financière pour l'utilisation du téléphone personnel du salarié. Au même titre, par exemple, qu'un véhicule. Le véhicule fait l'objet d'ICA en cas de déplacement ponctuel du salarié avec son véhicule personnel. Les indemnités kilométriques indemnisent à la fois le carburant, mais aussi l'usage de la voiture. C'est exactement la même chose pour le téléphone personnel du salarié. À ce jour, il y a des négociations qui s'ouvrent sur les indemnisations liées à l'utilisation du téléphone portable des salariés. Vous l'aurez compris, de nombreuses questions juridiques se posent dans le choix que vous devez faire sur l'utilisation soit du téléphone personnel des salariés avec le téléchargement d'une application professionnelle, soit la remise d'un outil de travail dédié pour assurer le suivi de leur activité et leur temps de présence sur les sites clients. J'espère avoir répondu à des interrogations et des inquiétudes concernant ce choix. Je reste naturellement à votre disposition pour toute question qui concerne le droit social, notamment dans vos entreprises de nettoyage. Vous avez mes coordonnées dans cette vidéo, mais également sur l'article Telerik.